Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà après une longue coupure estivale. Et en cette rentrée, j'avais envie de vous proposer un nouveau cycle de vidéos, alors peut-être en fait plutôt sous forme d'audio, parce que c'est pas tout à fait des vraies vidéos, mais j'avais envie de vous emmener sur le cycle de la nature et notamment le cycle des saisons. De manière à nous reconnecter encore, toujours dans cette idée de nous connecter encore un petit peu plus avec la nature et avec notre nature humaine. Donc là, on va bientôt rentrer en automne, puisque ça va être lundi prochain, le 22 septembre, que nous allons rentrer dans la saison automnale. Et je vais vous emmener explorer ce qui se passe dans cette saison et voir comment la nature peut nous inviter à s'inspirer de ces transformations et comment on va pouvoir emmener en fait ou s'inspirer en tout cas de ces transformations dans notre quotidien. Alors pour ça, je me suis inspirée d'un livre que j'adore qui s'appelle Mon grimoire des 4 saisons, qui a été écrit par Adeline Casten-Touch. Voilà, je mettrai le nom sous la vidéo si vous souhaitez vous le procurer. Il est magnifique et je pense que je vais même mettre une photo du livre sur la vidéo. Alors, concernant l'automne, les deux termes qui le représentent le plus sont le lâcher-prise et la gratitude. L'automne, en fait, c'est une période de transformation. Les jours raccourcissent. Vous voyez bien que les couleurs de la nature commencent à changer. Le vert flamboyant va laisser place au jaune, à l'orange, au marron. Et les feuilles tombent, rejoignent progressivement le sol. C'est un rappel que chaque fin prépare un nouveau commencement. Que la vie est tout le temps en mouvement et que nous sommes en perpétuelle transformation. Et bien tout ça, ça nous invite à nous adapter et à faire place à de nouvelles opportunités. Donc l'automne démarre avec l'équinoxe. L'équinoxe, c'est le moment où le jour et la nuit sont en parfait équilibre. Et puis progressivement, les jours vont raccourcir et l'obscurité prend de plus en plus de place. Alors cette baisse de luminosité, bien qu'elle ne soit pas vraiment facile à vivre pour certains, et dont moi, ça va nous inviter à nous tourner vers notre intérieur et puis à aller puiser dans nos racines. C'est vraiment l'image de ce qu'on voit à l'extérieur dans la nature, c'est vraiment faire la même chose en nous. Et puis on a aussi toutes les récoltes, puisque c'est à l'automne qu'on a tout le travail qu'on a fourni auparavant, en tout cas on le voit bien dans la nature, tout a été récolté. Et donc là, on va faire le bilan. Et les récoltes sont finalement les témoins de nos efforts passés. Ils vont symboliser l'abondance et tout le travail qu'on a réalisé avant. Et ce bilan, il va aussi nous amener à faire le point sur ce qu'on va laisser partir, ce dont on n'a plus besoin. Qu'est-ce qui n'est plus utile pour nous? Quelles sont les habitudes, les pensées, les relations qui vont freiner notre épanouissement? Et qu'est-ce qu'on pourrait lâcher, qu'est-ce qu'on va être amené à lâcher ou qu'est-ce qu'il serait bien de lâcher? Donc c'est se recentrer sur soi, revenir en soi. Quand on fait ce bilan, c'est aussi honorer toutes les expériences qu'on a vécues. Même celles dont on va se séparer, c'est honorer tout ce qu'on aura vécu, que ce soit avec une personne, que ce soit une situation. Voilà, pas le faire dans quelque chose de l'ordre du rejet, de la colère, du switch de ya ou ya plus, mais vraiment le faire en conscience et en accompagnant ce qui a été, ce qui nous a servi, ce qui a été bon pour nous pendant un moment et dont maintenant on peut se séparer. Alors, le cycle de la vie qui est si évident en automne nous enseigne en fait que toute fin prépare un renouveau. Rien ne disparaît vraiment. Dans la nature, tout se transforme et trouve une nouvelle place. Et c'est parce qu'on va réussir à accepter ce flux, ce mouvement, cette non-permanence, qu'on va pouvoir vivre en harmonie avec notre environnement et aussi avec nous-mêmes. Donc finalement, c'est l'enseignement du détachement, de laisser partir ce qui doit partir et de ne pas rester à vouloir contrôler tout le temps, tenir coûte que coûte ce qu'on a. C'est exactement à l'image des arbres qui vont se dépouiller de leurs feuilles. Nous allons nous aussi nous dépouiller de tout ce dont on n'a plus besoin.
Ça va nous inviter à ne pas nous accrocher, à être dans la résistance et à laisser aller ce qui doit aller. Ça, nous sommes d'accord que c'est loin d'être simple, c'est même très difficile pour la plupart d'entre nous, y compris moi-même. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que j'ai beaucoup de mal avec l'automne. L'automne est une saison qui est difficile, c'est la plus difficile à vivre pour moi. J'aimerais justement, je voudrais m'accrocher à la luminosité, à l'insouciance, à la légèreté de l'été, que les jours restent, que la chaleur reste, que les vacances, cet esprit comme ça, oui, assez festif finalement reste, que le bon temps perdure. Bon, finalement, je sais au fond de moi que ce ne serait pas vivable, que ça soit toujours l'été en permanence sur toute une année. Mais pour autant, ça reste compliqué pour moi, cette entrée dans l'automne. Avec la lumière qui diminue, la grisaille, le froid, la pluie. Waouh, moralement, j'avoue que c'est une saison qui est difficile pour moi. Et bien justement, quand c'est difficile, je trouve que la nature, ça peut être une véritable ressource. En tout cas, ça l'est pour moi et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire ces vidéos sur le cycle des saisons. Parce que en observant la nature, elle nous aide vraiment à tirer les enseignements de ce qui se passe pour elle et nous inspire quelque part à les adopter pour nous. Parce que oui, en effet, l'automne, c'est une période de transition. Et c'est une période qui est indispensable dans le cycle de la nature et dans le cycle de la vie. Parce qu'elle a son importance. On ne peut pas être tout le temps, comme dans l'été, assez stimulé. Dans cette période un peu d'insouciance festive, on a besoin de pause. On a besoin de ces temps de pause et on en a aussi besoin pour faire le bilan et pour pouvoir préparer le cycle suivant. La nouveauté, ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie, les nouveaux projets, tout ce qu'on a envie de créer de nouveau. Pour pouvoir faire tout ça, il faut faire de la place. Et en ça, l'automne, c'est donc une période qui est fondamentale. Et c'est en regardant la nature et en m'inspirant de différents rituels que j'arrive à accueillir avec cette saison avec beaucoup plus de douceur et surtout avec tous les enseignements qu'elle peut m'apporter. Alors, bien évidemment, comme je vous le disais, on va faire le bilan de ce qu'il en est pour nous, comme je vous dis, voilà, de ce qu'on a envie de garder, donc on va se séparer. Et puis, souvent aussi, comme en automne, on est plus posé, l'agitation de l'été est passée. En tout début, avec la rentrée, on a organisé nos emplois du temps, la rentrée des enfants, voilà, on remet en route aussi tout ce qu'il est au travail. Et après, on a un petit peu plus de temps, ça s'apaise. Et là, c'est le parfait moment pour pouvoir mettre en place des nouvelles routines qui vont venir nourrir notre bien-être physique et mental. Alors, j'avais quand même envie, parce que souvent, on prend des super résolutions et puis ça ne tient pas. C'est la même chose au mois de janvier. On va le faire également à la rentrée avec l'automne. Mais voilà, j'avais envie de vous partager des conseils pour que vos petites routines, elles puissent tenir dans le temps. Donc déjà, la première chose, c'est de commencer petit. Pas tout révolutionner d'un coup, mais juste mettre en place 2 nouvelles habitudes simples. Et quand celles-ci seront bien ancrées, à ce moment-là, en rajouter une autre. Vous voyez, de faire petit à petit. Et puis sur des petites habitudes. Par exemple, ça peut être de boire un verre d'eau juste au réveil. Juste au moment du réveil, la première chose de la journée, ça peut être boire un verre d'eau. Ou alors de méditer 5 minutes. Voilà, vous voyez, des petites choses, mais pas tout de suite de partir sur un quart d'heure de méditation, 30 minutes de gym dès le réveil, parce que ça peut être un petit peu trop violent et surtout, ça ne va pas durer dans le temps. Deuxième conseil aussi, les petites routines comme ça, elles vont être plus faciles à tenir quand on va les rendre agréables. Alors, parfois, il suffit de pas grand-chose. Ça peut être une petite musique, un environnement sympa. Si c'est du temps pour soi, ça peut être accompagné d'une infusion, quelque chose qui nous fait plaisir et qui va rendre cette routine beaucoup plus agréable. Troisième conseil, c'est aussi de se créer des repères à la fois visuels ou temporels, ou les deux, sur des moments fixes dans la journée. Et éviter
d'éviter, en tout cas moi j'évite pour moi, de me dire ok dans la journée je vais faire ci ou ça parce que finalement la journée se remplit d'elle-même et puis je fais pas ce que je m'étais fixé de faire de temps pris pour moi. C'est un petit peu comme si on prenait un rendez-vous avec soi-même dans son agenda. Moi, je le vois un peu comme ça, ces routines-là. Je pourrais même le mettre sur mon agenda, là, temps pour moi. Donc, ça peut être, voilà, en fonction de ce que j'ai envie de faire, du yoga, de la méditation ou autre. Et on peut même le formaliser, en fait, visuellement dans notre agenda. En tout cas, avoir quelque chose qui soit assez fixe dans la journée. Et puis, si ce n'est pas sur un agenda, se faire une to-do list pour la journée qu'on a sous les yeux assez régulièrement, pour ne pas oublier de réaliser et de prendre ce temps-là pour nous. L'autre chose qui est importante aussi, c'est la souplesse, parce que la vie, comme je vous le disais là juste avant, hein, c'est un mouvement permanent, et puis parfois, il n'est pas possible de faire la routine qu'on avait prévue. Et ça, c'est ok. Pas de culpabilité. Alors, pas de culpabilité, mais pas non plus de tomber dans l'inverse, c'est-à-dire, oh voilà, c'est pas grave, je fais pas demain, après-demain, et puis finalement, au fur et à mesure, on la lâche en fait cette routine. Non, là pas de culpabilité si on le fait pas une fois, on va reprendre le lendemain. C'est pas très grave si on loupe de temps en temps parce que la vie fait que là le planning de la journée a été bousculé. Ce qui est important, c'est plus la régularité. Il n'y a pas de... Rien n'est parfait, ok? Donc c'est plutôt la régularité qui va être importante. Et puis, dernière chose aussi, pour que la routine elle puisse durer dans le temps, ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est se célébrer. Se célébrer à chaque fois qu'on prend ce temps pour soi. C'est reconnaître les efforts qu'on fait, parce qu'on peut vite être pris par autre chose. Donc quand on arrive à faire cet effort et à être en plus dans la durée de continuer à faire cet effort-là pour nous, et franchement, ça mérite de se célébrer, de se féliciter à chaque fois qu'on fait ça. Et quand on va se célébrer, se féliciter, en plus, ça va renforcer notre motivation. Donc, c'est tout bénef. Alors, dans les petites suggestions de routine que je peux vous faire, bien évidemment, ce ne sont que pour vous donner des idées. Après, c'est à vous de trouver votre routine et celle qui vous conviendra. Mais le matin, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être de boire un verre d'eau juste quand on se lève. Ça peut être de prendre 5 minutes pour de respirer correctement. Après, il y a plein de différents types de respiration, mais ça peut être la respiration abdominale ou ça peut être la cohérence cardiaque, par exemple. Si c'est pas de la respiration, ça peut être de prendre 5 minutes pour faire des étirements et réveiller son corps en douceur, même dans le lit, même avant de mettre le pied au sol. Ou sinon aussi, pourquoi pas démarrer la journée par 5 minutes de méditation. Dans la journée, les nouvelles routines qu'on peut mettre en place, parce qu'en effet, souvent on a tendance à s'oublier, c'est pourquoi pas, ça peut être de se mettre des petites alarmes ou sans mettre d'alarme forcément, mais en tout cas prendre du temps, des pauses pour soi, pour se ressourcer, pour souffler, voilà, vraiment, véritablement, même si c'est juste 5 minutes, ça fait toujours du bien. Et puis le soir, d'ailleurs là moi c'est ce que j'ai fait depuis que je suis rentrée, c'est diminuer les temps d'écran pour favoriser un instant de détente, de relaxation. Si vous êtes en famille, ça peut être un temps d'échange, de discussion, autour d'une thématique ou juste comme ça complètement librement. Sinon, de la lecture. Ou encore, vous pouvez aussi prendre ce temps-là pour faire un rapide bilan de la journée et écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous êtes en gratitude dans ce qui s'est passé dans votre journée. Les 3 kiffs du jour, donc soit des choses que vous avez vécues, soit des cadeaux que la vie vous a fait, ou des choses dont vous êtes fiers de vous aussi. Voilà, pour les quelques idées que j'avais à vous suggérer. Et puis, pour ceux qui auraient envie de mettre un peu plus en tout cas quelque chose d'un peu plus magique, et là ça va être mon petit côté sorcière qui s'exprime. Alors elle est toute en joie, cette part-là de druidesse ou de sorcière, je ne sais pas laquelle est, mais en tout cas elle est toute en joie de faire aussi des petits rituels un petit peu magiques. Alors déjà je peux vous proposer de faire un petit sac que vous pourriez mettre sous votre oreiller
pour stimuler l'intuition, favoriser les rêves ou avoir des petites informations, des petites connexions pour votre avenir. Donc en prenant un petit sachet en tissu naturel, dedans, vous pouvez mettre des herbes, comme par exemple de la lavande, en plus c'est très apaisant, de la menthe poivrée pour plus la clarté mentale, ou de la verveine pour renforcer la connexion avec quelque chose de plus spirituel. Pourquoi pas des pétales de rose séchés, des pétales blancs, ça peut être joli aussi dans votre sac et du coup pour appeler une forme de protection. Dans les cristaux, vous pouvez mettre des améthystes ou une labradorite. C'est pareil, c'est une forme de protection. L'améthyste, ça permet aussi plus de développer la connexion. Une plume noire ou argentée qui va symboliser la sagesse. Une petite étoile ou une lune en métal pour tout ce qui représente la nuit, les rêves. Quelques gouttes d'huile essentielle de saugeuse clarée. Et puis un petit ruban argenté ou violet pour fermer votre sachet. Et une fois que vous avez mis tous ces éléments, en tout cas tout ce que vous avez envie de mettre dans votre sac, et avant de dormir, vous placez votre petit sac sous votre oreiller. Et puis vous pouvez, si vous voulez invoquer un peu plus de magie encore, juste avant de vous coucher, de tenir votre petit sac dans vos mains et de répéter votre intention. Ça peut être soit d'avoir des rêves éclairés dans la nuit, d'avoir des réponses peut-être à des questions que vous vous posez, et puis après vous déposez votre sac sous l'oreiller, vous dormez avec toute la nuit et peut-être bien, et fort probablement d'ailleurs même, aurez-vous des réponses soit dans la nuit ou le lendemain dans la journée. Autre rituel que je pourrais vous proposer, c'est un rituel de gratitude à la terre. Donc pour ça, il vous faudrait une bougie verte ou marron qui va symboliser la terre, un bol ou une coupe dans laquelle vous allez déposer de la terre, petite offrande naturelle, des graines, des herbes séchées ou un fruit de saison. Et vous pouvez comme ça donc faire votre petit rituel dans un lieu calme, plutôt à l'extérieur ou près d'une fenêtre ouverte si vous êtes en appartement. Vous mettez tous les éléments de votre rituel devant sur une nappe ou un petit autel que vous improvisez. Et puis bien évidemment, vous allez prendre un petit temps pour vous centrer, respirer profondément et allumer ensuite la bougie pour exprimer votre hommage que vous allez rendre à la terre et la remercier pour tout ce qu'elle vous a apporté. Si vous le désirez, vous pouvez dire à voix haute ou écrire, si vous préférez, sur un papier tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant pour la saison, les récoltes, les leçons apprises, les moments de joie et aussi les défis que vous avez pu surmonter. Une fois que vous avez fait ça, vous déposez vos offrandes dans le bol où il y a de la terre et vous pouvez prononcer cette phrase « Je rends à la terre une partie de ce qu'elle m'a donné ». En signe de respect et de gratitude. Et c'est important, après vous pouvez prendre ce petit temps-là pour juste sentir la gratitude en vous et cette reconnaissance que vous pouvez avoir de tout ce qui vous a été donné sur les dernières semaines ou mois passés. Et le dernier rituel magique que j'avais envie de vous partager, c'est de fabriquer une échelle de sorcière. Alors, l'échelle de sorcière, c'est un outil magique ancien qui était utilisé pour ancrer des intentions, attirer des énergies bénéfiques et aussi éloigner des influences indésirables. Donc, chaque nœud attaché dans une échelle ou une corde, c'est chargé d'une intention spécifique et ça peut agir comme un ancrage en fait, pour vraiment ancrer la pensée ou le souhait. Alors, je vais vous expliquer comment vous allez faire ça. Donc, vous pouvez prendre une corde ou un ruban naturel d'environ 1 mètre. Après, vous sélectionnez des objets, donc entre 3 et 9, comme vous voulez, des objets vraiment rattachés à l'automne, des feuilles séchées, des glands, des marrons, des baies, des petites pommes de pin, des baies séchées, des plumes, voilà, tout ce qui pour vous va vous relier à l'automne et vous aurez besoin d'une paire de ciseaux.
Donc après, vous allez vous installer dans un espace calme, prendre un moment pour réfléchir à l'intention que vous souhaitez insuffler à votre échelle. Ça peut être attirer l'abondance, renforcer votre protection ou simplement honorer l'esprit de l'automne. Donc voilà, vous avez votre corde entre vos mains et vous pensez en conscience à votre intention. Vous pouvez même la nommer à haute voix. Et puis avec les objets symboliques que vous avez devant vous, qui seront déjà propres et nettoyés pour pouvoir être utilisés, tout de suite, vous allez attacher un premier nœud à une extrémité de la corde pour fixer votre intention de base. Et vous allez dire à voix haute ce que représente ce nœud. Ça peut être par exemple « Je commence avec gratitude et respect pour la terre ». Puis vous enfilez un premier objet, vous faites un nœud autour de l'élément de l'objet. Par exemple, si c'est une plume, vous ne pouvez pas l'enfiler, ou ni un gant, donc vous faites un nœud, et vous allez répéter votre intention ou formuler la phrase qui va être liée à cet objet. Par exemple, ce gland symbolise la force et la croissance. Et puis, vous allez continuer ainsi de suite en espaçant vos nœuds et les objets que vous allez accrocher sur votre échelle de sorcière. Et une fois que vous avez fixé tous les objets, vous terminez avec un dernier nœud qui, là, va symboliser la fermeture du rituel et l'activation de votre échelle. Alors, une fois que votre échelle est terminée, vous allez le tenir entre vos mains, bien vous reconnecter et visualiser votre intention. Et puis, vous pouvez même imaginer une belle lumière dorée avec des teintes automnales qui vient envelopper chaque élément et infuser ainsi votre création d'une belle énergie. Voilà les rituels magiques ou un peu plus classiques que j'avais envie de vous partager pour cette entrée et ce passage dans l'automne. Donc nous arrivons à la fin de cette audio-vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à faire des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. À partager aussi cette vidéo si elle vous a parlé et puis voilà, à des personnes avec qui vous auriez envie de la partager. Et puis un petit like aussi, ça fait bien plaisir et ça aide à faire connaître ma chaîne. Et je vous souhaite un très très bel automne.